Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 12. Un numéro qui marque non seulement le retour à la normale des vidéos complètes, mais surtout du rythme hebdomadaire chaque dimanche. J'en ai profité pour faire un gros condensé des principales actus que j'ai loupées durant ma pause. Et voilà, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je te conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire d'être mieux calé sur le sujet. Et voilà, sur ce je vous donne rendez-vous après l'intro. Vous connaissez la chanson, on commence comme d'habitude avec la partie en classement. Et le sport est à l'honneur cette semaine puisque la couverture revient au volleyeur d'Aikyu pour la première fois de l'année. Il profite au passage des premières pages couleurs du magazine, comme le veut la coutume pour un manga bénéficiant du LED Color. Sinon, les autres pages couleurs reviennent à The Promised Neverland et on peut noter que c'est déjà sa 4ème de l'année. Jimoto Gajapan est de nouveau mis en avant par une page couleur également, et mine de rien son animé approche rapidement. Je vous rappelle qu'il débutera en avril et je vous donnerai de nouvelles informations dans la rubrique actualité. Mis à part ça, le one-shot fantasy signé Osugagen bénéficie également de la couleur. Le gag manga Shishunki Renaissance David Kun n'est pas classé. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner concernant son potentiel futur animé. Alors pour rappel, les éditeurs ont mis un sondage en place il y a quelques semaines de cela histoire de savoir si une adaptation animée de ce manga pourrait potentiellement intéresser les lecteurs du Jump. Voilà, ça reste à voir, il n'y a rien de concret. Et enfin côté absent, on reste toujours sans aucune nouvelle d'Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 3 de plus que la semaine dernière, et comme je le pressentais, Néolation se ramasse déjà. Il fait même pire que la dernière fois en cédant 4 places qu'il enfonce dans les abysses du classement. Ses chances de survie sont déjà en alerte rouge, même si rien n'est encore joué bien sûr. Il est devancé par son compère Gokutei Iguma qui effectue une désastreuse entrée en scène également. L'avant-dernière position pour la dernière nouveauté du Jump qui devra elle aussi rebondir très vite dans les prochains numéros. Food Wars regagne difficilement le classement puisque c'est lui qui vient compléter un trio de fin avec qui il semble malheureusement bien avoir sympathisé. 11ème rang pour Chainsaw Man qui s'enfonce lui aussi toujours plus dans les ténèbres, il cède même 2 pions cette semaine. Alors tout porte à croire que les éditeurs vont à nouveau essuyer 3 échecs avec les 3 dernières arrivées, même si ça m'étonnerait quand même assez que les 3 nouveaux connaissent une fin prématurée. Ça serait quand même un fiasco total. Bonne nouvelle pour Yuna de la pension Yuragi qui apparaît à la 10ème place et qui sort enfin de la zone rouge, lui qui avait profité de la couverture la semaine passée. Une semaine un peu plus compliquée pour Jujutsu Kaisen qui n'a pas pu faire mieux qu'une décevante 9ème position. On l'attend quand même quelques crans plus haut, mais bon, il n'y a pas de souci à se faire pour ce qui m'a tout l'air d'être la nouvelle bombe Neketsu du Jump. De son côté, Black Clover continue son déclin et recule au 8ème rang de ce top. Il devra donc se contenter du milieu de tableau cette fois-ci. Milieu du sommaire également pour We Never Learn qui est de retour après avoir bénéficié de la couverture du numéro précédent. Actage progresse de 2 places pour ainsi s'emparer de la 6ème cette semaine. Ce manga m'intéresse de plus en plus, j'espère que sa licence sera annoncée dans les prochains mois. Mais la sensation de la semaine nous vient de Inomaru Sumo qui semble profiter du mauvais démarrage des petits nouveaux pour échapper au trio infernal. Mieux encore, il intègre le top 5 après avoir remonté pas moins de 6 étages, ce qui en fait largement sa meilleure prestation de l'année, et ce depuis très longtemps. Les héros de UA rebondissent également de 3 étages et permettent à My Hero Academia d'obtenir une belle 4ème place. Il cède son trône mais se console avec une jolie médaille de bronze, je fais bien entendu référence à l'Hérodeur de la Nuit qui enchaîne tout de même les très bonnes prestations en ce début d'année. Il est devancé par les pirates de One Piece qui maintiennent leur cap à la 2ème place de ce top, tandis que Dr Stone progresse quant à lui de 4 échelons, ce qui lui permet de s'installer sur le fauteuil de leader pour cette fois-ci. Et on continue avec les informations concernant le Jump numéro 13. La couverture récompensera donc la bonne forme de Dr Stone qui bénéficiera également du LED Color de ce numéro. Les autres pages couleurs reviendront à l'Hérodeur de la Nuit qui s'offrira au passage sa 4ème page couleur de 2019. Boruto sera également de la partie avec son chapitre mensuel qui sera garni d'une petite page couleur également. On peut aussi noter que le one-shot Maken Kajishi Unnago de Nakano Shinobu sera lui aussi présent. On passe maintenant à la rubrique actualité qui fait son retour mais qui est surtout énormément chargée. Et on va tout d'abord commencer par l'actu anime histoire de mettre en lumière le très bon taf des éditions Kana sur Naruto et Assassination Classroom. Ils ont fait une excellente avancée légale sur ces deux séries, dont vous pouvez retrouver les épisodes gratuitement et en intégralité sur leurs chaînes YouTube respectives, à savoir Naruto officiel et Assassination Classroom officiel. Un projet complètement colossal et on a quand même droit à des épisodes en HD, un épisode est diffusé en VF tous les mardis, tandis qu'un épisode en VOSTFR est mis en ligne chaque vendredi. Bien entendu, les liens de ces chaînes seront en description, c'est absolument génial et il faut soutenir ce genre de projet. Mis à part ça, l'anime de l'Hérodeur de la Nuit nous propose de nouveaux visuels, et notamment une sublime affiche.
Le premier épisode sortira en avril, soit dans moins de 2 mois, la hype est à son maximum. Je vous l'ai partagé tout à l'heure à défaut d'avoir mis la main sur sa page couleur, mais voici le premier visuel de l'anime de Jimotoga Japan que je trouve vraiment clean. Le site officiel de l'anime a également ouvert ses portes, donc si vous êtes curieux, vous savez où le trouver. En attendant, je vous propose de découvrir le staff. L'anime sera donc réalisé par Ueno Isamu au sein du studio Hot Job, qui reste assez peu expérimenté. Ce sont Nohara Hana et Uehara Fumiyuki qui seront en charge des chara-design, tandis que Hashimito Kojiro et Naruse Masato s'occuperont quant à eux d'adapter le scénario. L'anime de Dr. Stone se dévoile à son tour davantage avec quelques croquis des chara-design des personnages principaux, notamment Senku, Taiju, Yuzuhira et Tsukasa. Au risque de me répéter, j'en profite pour vous rappeler encore une fois que les éditeurs ont mis en place un sondage afin de savoir si une série animée adaptant le manga Shishunki Renaissance David Kun pourrait intéresser les lecteurs du Jump. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore ce qui en découlera, il n'y a rien de concret donc wait and see. Puis comme chaque année à la même période, Charapedia a réalisé un sondage saisonnier dans le but de demander à 10 000 japonais de voter pour le meilleur anime de la saison hivernale, et donc parmi une sélection de 46 animés, celui de The Promised Neverland arrive à la 3ème position. On enchaîne avec l'actu manga, avec notamment les sorties du mois de février en France. Vous attendent donc déjà en librairie du sport avec le 14e opus d'Inomaru Sumo du côté de chez Glénat, le 6e volume de l'incontournable The Promised Neverland chez Kazé. On a également le 7e tome de Yuna de la Pension Yuragi que nous proposent les éditions Pika. Du côté de Kiun, le 5e volume du spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals est enfin disponible. Je n'oublie pas de vous avertir que le 54e opus de Gintama est sorti chez Kana. Et enfin, pour les fans de Food Wars, le 28e volume de la série paraîtra le 27 février prochain. Mais la grosse annonce que j'ai à vous partager concerne le Jump lui-même, puisqu'une toute nouvelle application ainsi qu'un nouveau site aux couleurs du magazine a vu le jour, à savoir Manga Plus. Il s'agit d'un catalogue regroupant quasiment tous les mangas en cours du magazine, mais pas seulement. Chaque semaine, un chapitre des mangas comme Naruto ou encore JoJo's Bizarre Adventure et bien d'autres est ajouté pour permettre aux lecteurs de découvrir ces séries à un rythme hebdomadaire. Vous pouvez également y retrouver des mangas issus de différents magazines de la Shueisha, comme Tokyo Ghoul ou encore Terraform Mars. Pour le moment, l'offre est totalement gratuite, mais elle n'est proposée qu'aux anglophones. Une version espagnole est également prévue, mais pas pour le français malheureusement. En tout cas pour le moment, on verra ce qu'il en découle. Autre bonne nouvelle, puisque le roman de The Promised Neverland, intitulé La lettre de Norman, paraîtra le 21 août prochain chez Kazé. Je vous partage la couverture du Jump Giga numéro 2 aux couleurs de Gintama qui avait également profité d'une page couleur. Cette cultissime comédie sera encore une fois mise en honneur sur la couverture du Jump numéro 3. Et à noter que son 77e volume et dernier volume, prévu initialement le 4 avril, est repoussé à une date ultérieure. Des nouvelles un peu plus positives pour Actage et Jujutsu Kaisen dont leurs 4 premiers tomes auront droit à des réimpressions le 25 février prochain. Concernant Actage, le manga de Matsuki Tatsuya et Usasaki Shiro a franchi la barre des 700 000 exemplaires vendus au total en 5 volumes. Quant à Jujutsu Kaisen, son tirage total totalise plus de 770 000 exemplaires en 4 opus, en incluant son prologue. De plus, le manga de Akutami Gege, ou Gege, je sais pas comment ça se dit, aura droit à des cartes postales ainsi qu'à un visuel de son guidebook dans le Jump Giga numéro 3. Ce guidebook sera en réalité un character book incluant les fiches de 14 personnages, une FAQ ainsi que les croquis du 34e chapitre. Et pour être complet sur ce manga, on peut noter que le premier character book qui a été disponible à la Jump Festa et dans lequel on pouvait retrouver notamment 20 fiches de personnages, une FAQ et des croquis du 9e chapitre, sera offert dans certaines librairies pour l'achat du 4e volume qui sortira le 4 mars prochain au Japon. Voici la couverture du Saikyo Jump du mois de mars qui sera aux couleurs de One Piece. Et enfin, un Jump Special City Hunter est sorti le 8 février dernier au Japon. Vous pouvez retrouver les 10 meilleurs chapitres de la série selon les fans japonais, le premier chapitre ainsi que le dernier, et plusieurs pages couleurs et bien d'autres bonus. On arrive à la rubrique couverture recensant les sorties du 4 février au Japon. Et on commence avec la couverture du roman de l'Hérodeur de la Nuit, ainsi que les couvertures du 2e et du 3e tome de Aristoteo qui marquent la fin de la série. Le 5e volume d'Actage est également au rendez-vous, tout comme le 7e opus de Boruto, toujours dans un style assez sobre. Dr. Stone est également de sortie avec son 9e tome, bien accompagné de son tout premier roman. Vient ensuite le 10e volume de la romance School Life We Never Learn. On peut également retrouver le Eishi Yuna de la Pension Yuragi et son 14e volet que je trouve vraiment joli pour le coup. Les héros de My Hero Academia sont aussi de sortie avec leur 22e opus, mais pas seulement. Il est suivi du 6e tome de Vigilante My Hero Academia Illegals. On continue avec du sport puisque le 24e numéro d'Inomaru Sumo est lui aussi disponible. On arrive à Food Wars et son 33e volume que je trouve tout simplement sublime comme toujours. Son spin-off intitulé L'Étoile est également de la partie avec son 7e tome. Et enfin, voici le 36e opus du manga de sport que l'on ne présente plus, à savoir AQ. Côté gaming, le jeu Jump Force est enfin disponible.
De nombreux personnages ont rejoint le roster ces dernières semaines, à savoir Jotaro et Dio du manga JoJo's Bizarre Adventure, Dai du manga Dragon Quest, ainsi que Kakashi, Gaara, Kaguya de Naruto, et enfin Boruto. Et pour finir, je vous propose une petite sélection de figurines. Une nouvelle figurine de Lisa Lisa de la saga Battle Tendency de JoJo's Bizarre Adventure a été annoncée, je la trouve tout simplement sublime. Les fans d'Hunter x Hunter vont être également ravis puisque Figurama Collectors a prévu une nouvelle résine tout simplement somptueuse centrée sur l'univers des Hunters. Celle-ci met en scène et rend surtout un brillant hommage au combat mythique opposant Meruem et Netero. Une Nendoroid de Emma a été annoncée par Ghoul Smile Company au Wonder Festival de 2019. Des figurines un peu plus ambitieuses de la licence sont également prévues, celles-ci coûteront l'équivalent de 71€. Les précommandes ouvriront en mars pour les figurines de Emma et de Norman, et en juin pour celles de Rei. Pour conclure cette vidéo, je vous propose le grand retour du Top Oricon avec les ventes de la semaine du 4 au 10 février 2019 au Japon. Je vous l'avais annoncé, l'anime de The Promised Neverland est un véritable carton, les ventes du manga sont donc par conséquent boostées, ce pourquoi on entame ce top par le 6ème volume de The Promised Neverland qui ajoute plus de 14 800 unités à son compteur, qui totalise désormais environ 670 000 exemplaires vendus. Il est tout juste devancé par le 5ème tome de la série qui a quant à lui franchi la barre symbolique des 700 000 unités. Un cran plus haut, on retrouve une performance similaire pour le 4ème tome du manga qui apparaît quant à lui à la 47ème place du top, son compteur se rapproche des 730K. Lui-même devancé par le 6ème volet du spin-off de My Hero Academia, qui s'est écoulé à quasiment 16 000 unités pour sa première semaine de vente. On retourne du côté de nos évadés préférés avec la 44ème place qui revient au 11ème tome de The Promised Neverland, qui s'est écoulé un peu plus de 16 000 unités, de quoi permettre à son compteur de se rapprocher de la barre des 600K. 43ème rang pour le 3ème volet de la saga qui a quant à lui franchi le cap des 750K. Il est tout juste devancé par le 2ème tome de la série qui a enfin fini par dépasser la barre des 800 000 copies vendues, tandis que le premier volume apparaît à la 40ème position, lui qui culmine à plus de 840 000 exemplaires vendus. C'est décidément très serré cette semaine puisque l'on retrouve le 7ème opus du spin-off de Food Wars, l'étoile, au 38ème rang suite à ses 17 000 unités. Inomaru Sumo et son 24ème tome figurent quant à eux à la 26ème position grâce à leurs 24 000 exemplaires vendus en une semaine, enfin un peu plus. On retrouve un dernier tome de TPN à la 25ème place, à savoir le dernier sorti en date, le 12ème, qui continue son bonhomme de chemin en ajoutant un peu plus de 25 000 unités pour un total de plus de 513 000 copies vendues. Un peu plus haut, c'est au tour de Hacktech et son 5ème volume de pointer le bout de leur nez avec une bonne 13ème place à mettre à leur actif. Il s'est déjà liquidé à plus de 52 000 unités, ce qui en fait le meilleur démarrage de la série. Top 10 pour le 9ème opus de Dr. Stone qui a atteint la barre des 60K, un bon score certes, mais les performances de cette série semblent déjà stagner volume après volume, ce qui n'est pas très flatteur pour un rookie du Jump. Et c'est le contraire pour le tome 14 de Yuna de la Pension Yuragi et ses 62 000 unités qui connaît donc une légère hausse par rapport au volume précédent, ce qui lui vaut un bon 9ème rang. À l'inverse de We Never Learn qui rencontre une baisse de régime avec son 10ème volume qui apparaît à la 7ème place suite à son score de 74K, tout de même plus que correct. Malgré un démarrage timide, les ninjas de Boruto apparaissent quant à eux juste au-dessus après avoir aisément dépassé le cap des 110 000 exemplaires vendus. Nouveau coup dur pour Food Wars qui connaît encore une fois une chute conséquente au niveau de ses ventes, seulement 140 000 copies vendues pour son tome 3, à titre de comparaison, son tome 32 en était déjà à plus de 160 000 unités sur un laps de temps similaire, une mauvaise performance qui lui permet d'intégrer le top 5 cette semaine mine de rien. Léger déclin également pour AQ, dont le 36ème volume s'est liquidé à plus de 360K tout de même. Cela ne lui empêche pas d'hériter de la médaille d'argent, mais cela reste relativement moins lucratif que l'entrée en matière de son tome 35 malgré un jour de vente supplémentaire. Et enfin, victoire royale pour le 22ème opus de My Hero Academia qui prend le pouvoir cette semaine, suite à son très bon score de plus de 380K. On peut là aussi noter un léger déclin par rapport au volume précédent, ce qui nous laisse penser que le boost de la saison 3 de l'anime est bel et bien terminé. Pour la petite parenthèse, le top Oricon complet sera disponible dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, Snapchat et sur le Discord de la chaîne, lien en description. Quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.